Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis juste à la bourre, mais ça c'est normal, hein, on a l'habitude à force. Voilà, écoutez, aujourd'hui j'avais envie de vous faire un tuto avec une palette que je n'aime pas du tout et j'avais envie de lui laisser une seconde chance. Je me suis dit, est-ce que oui ou non je vais l'aimer cette fois, laissons-lui une seconde chance, tout le monde a le droit à une seconde chance. Donc cette palette, je vous l'avais déjà présentée dans mes palettes AliExpress et Amazon, c'est la palette iMagic. Donc voilà, vous savez, qui s'ouvre et vous avez du coup les deux plateaux et vous avez sinon quand vous fermez le iMagic comme ça. Voilà, donc c'est avec cette palette que je vais me maquiller aujourd'hui. Vous avez un aperçu du make-up, mais je vous en dis pas plus, je vous laisse tout de suite avec le tuto et je vous dis à la fin ce que j'en pense de cette palette, si oui ou non je me suis rabobichée. Qu'est-ce que je raconte, rabobiché? Si on est redevenu amis ou non, voilà, je vous dis tout ça en fin de vidéo. Allez, je vous laisse tout de suite avec le tuto, c'est parti. J'ai déjà appliqué ma base P. Louise, mis le beige sur la carte sourcilière. Je viens prendre la palette, je vous le dis tout de suite, le make-up va être assez simple parce que de 1, j'aime pas trop la palette, donc forcément je suis pas très inspirée. Et de 2, je suis très pressée, donc voilà, on va essayer de faire ça rapidement, mais bien, ce serait pas mal, hein. Donc je viens prendre la palette et je viens prendre d'abord le bleu foncé qu'il y a juste ici. Donc je l'applique sur le coin externe, sur la paupière mobile, et je remonte légèrement dans le creux. Je l'applique avec un pinceau de chez Morphe dans la gamme Pride, la collection Pride, et c'est le rouge. Donc voilà, je tapote et je sais pas si vous voyez, mais ça fait 1 milliard de chutes. Cette couleur est très poudreuse, donc je tapote et j'essaie de la mettre en diagonale. Et je vais commencer légèrement à venir estomper les bords. Ensuite, je viens prendre ce bleu-ci de la palette et je vais estomper du coup les bords avec un pinceau de chez Bailey, c'est le 224. Donc faites attention parce qu'elle est vraiment très poudreuse cette teinte-là. Et donc je viens... Ah ouais, c'est incroyable, toutes les chutes. Donc je viens légèrement, très délicatement estomper les bords. Bon, après j'ai pas pris le meilleur des pinceaux puisqu'ils sont tous au sale et qu'il faut impérativement que je les lave, mais je n'ai pas la motivation. Mais je vais devoir le faire aujourd'hui ou demain au maximum. Et donc vraiment je viens avec parcimonie en déposer et estomper très doucement. C'est aussi pour ça qu'il est important de poudrer son teint et notamment le dessous des yeux. Parce que pour les chutes, c'est beaucoup plus simple pour les enlever, hein. Ça glisse en fait, si vous voulez, les particules glissent et ça évite de faire trop de taches. Bon, je pense que c'est pas trop mal. De toute façon, à mon avis, je pourrais pas mieux faire avec ces fards, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, en caméra, mais moi, je trouve que les pigments sont pas franchement top. Ça fait un petit peu fade, hein, les couleurs, je les trouve assez fades. Je vais remettre un peu de bleu, donc le tout premier que j'ai mis, le plus foncé, pour essayer de réintensifier. Mais de toute manière, je vais mettre un peu de noir aussi pour faire un petit peu plus de profondeur. Je garde le même pinceau que j'ai utilisé pour le bleu foncé et je viens prendre un petit peu de noir. Et je viens le poser vraiment sur le coin externe. De toute façon, je sais que ce noir, il est vraiment pas très pigmenté. Donc je peux y aller plus ou moins fort. Je reprends l'autre pinceau sans ajouter de matière et je reviens fondre un peu les bords. Après, ce qui me dérange sur le fait que ce soit autant poudreux, c'est qu'il n'y a pas tellement de pigmentation. Si en fait c'était vraiment un fard, enfin des fards poudreux mais très pigmentés, ça me dérangerait beaucoup moins. Mais là, franchement, je trouve pas le pigment ouf et les couleurs sont pas waouh. Peut-être qu'en caméra ça ressort un peu mieux, mais en vrai, je les trouve franchement assez fades et c'est dommage. Je vais ensuite venir prendre un vert, donc celui-ci, avec un pinceau plat de chez Primark. Le pinceau, c'est le numéro 232 de chez Primark et je viens du coup placer ce vert sur ma paupière mobile, vraiment au centre, pour faire en fait, pour fondre le bleu avec, fondre les bords, puisque je vais venir mettre aussi un vert bien plus clair dans le coin interne. Pas le temps franchement de faire un semi-cut crease ou quoi, je suis désolée, hein, ce sera comme ça, un peu à l'arrache. Bon,
ce fard n'est pas très poudreux, mais il n'est pas non plus très pigmenté. Il y a plusieurs fois que je reviens dans le pan. Alors je garde un pinceau, juste je vais le retourner et je viens prendre ce vert-ci de la palette. Et je vais l'appliquer dans le coin interne sur toute la partie restante. C'est un vert un peu pastel, donc il est franchement pas très pigmenté. Et vous voyez, j'essaye de revenir hop, dans le bleu où on a mis sur le creux, hein, sur la paupière fixe. Hop, j'essaye de fondre un peu les deux. Pour apporter un peu de luminosité, je viens prendre du coup le vert qui était juste à côté, qui est un vert irisé, et je le prends directement au doigt. Et je viens du coup tapoter le vert pastel que j'ai mis. Et je déborde légèrement sur le vert un peu plus foncé. Et je viens aussi mettre légèrement dans le coin interne. Pour un peu plus de lumière dans le coin interne, je viens prendre ce fard-ci, ce fard blanc irisé. Je viens l'appliquer avec un pinceau plat de chez Belly et je reste vraiment concentrée dans le coin interne. C'est vraiment pour apporter un peu plus de lumière. Pour le ras de cils inférieur, j'avais envie d'une couleur qui contraste bien avec ces teintes que j'ai appliquées. Et je vais prendre du coup un orange et donc c'est celui-ci que je vais venir appliquer. Alors attention parce qu'il est très poudreux et je viens le mettre avec un pinceau de chez Morphe de la collection Pride toujours, et c'est le bleu. Donc je m'arrête en fait aux 3/4. Il me paraît quand même beaucoup plus pétant à la caméra, hein, ce orange, mais en vrai je le trouve un peu terne. Pour terminer, je viens prendre ce jaune-ci. Je reprends le petit pinceau où j'ai utilisé le blanc, je l'ai tourné, donc j'ai pris le jaune et je viens le mettre dans la partie restante sur le ras de cils inférieur dans le coin interne. Et voilà pour les fards, je vais vite faire un trait de liner, poser mes faux cils et je reviens tout de suite. Et voilà le look final. Bon, je me dépêche parce que j'ai plus du tout de batterie. Sachez que voilà, pour les faux cils, j'ai appliqué ceux de chez Primark et c'est les by Polymarchand. Et en rouge à lèvres, j'ai mis un de chez MAC, un rouge à lèvres liquide qui est le Burnt Spice. Voilà, une teinte nude. Et j'ai mis également d'ailleurs en muqueuse le Off Tropic en teinte jaune, le Pineapple Punch de chez NYX. Ces crayons-là, ils sont juste géniaux. Dommage que c'était une édition limitée parce que j'ai que le jaune. Tous les autres étaient out of stock quand j'ai commandé et il est vraiment super, hyper bien pigmenté et ils tiennent toute la journée. Voilà, écoutez, quoi vous dire, je suis toujours pas très fan, je trouve que les couleurs sont fades. Bon, on peut quand même faire quelque chose. Je trouve quand même qu'en caméra, ils ressortent plus qu'en réalité. Ça reste joli, mais c'est vraiment poudreux, il faut revenir plusieurs fois, donc ça m'embête un petit peu. Et ils sont ternes, c'est pas des pigments de ouf, quoi. Voilà, ils sont pas punchy. Mais bon, après ça reste faisable, pour le prix ça reste correct, mais franchement c'est vraiment pas du tout ma palette préférée. Il faut que je me force à l'utiliser, c'est un peu dommage. Bon, l'irisé vert est pas trop mal, je le pensais moins bien que ça. Il est pas trop mal, voilà, c'est pas le irisé de l'année non plus, hein. Mais voilà, bon, de toute façon, comme vous avez vu, poudreux, pigmentation pas de ouf, couleur assez terne, mais ça reste faisable, ouais, ça reste faisable. Voilà, écoutez, je vous embête pas plus avec ma vidéo, en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ça vous a plu, si vous avez envie de voir d'autres vidéos. Et puis voilà, faites un petit tour sur mon Instagram, ça fait toujours plaisir, et vous avez plein d'autres maquillages que je ne poste pas sur YouTube. Écoutez, je vous fais de très gros bisous, moi je suis déjà en retard, mais ça c'est habituel, c'est pas grave. Allez, plein de bisous, bye.